Mesdames et messieurs, bonjour, c'est l'heure de se retrouver en vidéo pour la nouvelle chronique de la semaine. Et cette semaine, on va parler du cosplay. Ça faisait longtemps que je voulais faire une chronique sur ce sujet et la fête d'Halloween qui vient de se dérouler m'a convaincu que c'était le bon moment. Alors c'est parti. Alors qu'est-ce que le cosplay? Pour comprendre ce qu'est le cosplay, il faut d'abord le différencier de deux autres concepts, les déguisements et les costumes. Se déguiser, c'est dissimuler son identité, donner l'impression d'être quelqu'un d'autre par une imitation grossière. Cela tient plus de l'accoutrement et le but est le plus souvent de faire rire et de provoquer. Le déguisement mise sur la caricature et se porte lors d'occasions festives. Exemple classique du déguisement, un homme qui se déguise en femme. Alors se costumer, c'est quelque chose de plus sérieux. Parce que là, il s'agit d'un habillement réel. Les vêtements et les accessoires qu'on porte lorsqu'on est costumé font référence à une classe sociale, une tradition, un événement historique. Et là, il n'est pas question de faire rire, mais de représenter de façon réaliste. Et au contraire des déguisements, là, le but n'est pas de dissimuler son identité. Un bon exemple de costume, c'est celui des confréries, parce que les costumes sont souvent portés lors de cérémonies ou de reconstitutions historiques. Donc déjà, il ne faut pas confondre les déguisements et les costumes. Alors le cosplay maintenant. Le cosplay, c'est un mot récent qui résulte de la contraction des termes costume et playing. Le cosplay n'a rien à voir avec le fait de simplement se déguiser ou se costumer. C'est bien plus que cela. Si vous dites à un cosplayer qu'il est déguisé, vous allez à coup sûr déclencher un incident diplomatique. Les membres de l'association Cosplay Ardennes m'avaient expliqué un jour que parler de déguisement pour un cosplayer, c'est péjoratif et infantilisant. Mais pourquoi? Parce que le cosplay demande une grande implication de la part du cosplayer. Le cosplay, c'est quelque chose de très travaillé, puisqu'il s'agit de représenter très fidèlement un personnage de fiction dans les moindres détails physiques, par la tenue, par la coiffure, avec le maquillage. C'est pour ça que la technique du body painting, qui consiste à se peindre entièrement le corps, est très prisée par les cosplayers. De plus, quand on fait du cosplay, on incarne le personnage, on reproduit sa façon de s'exprimer, de se déplacer. Le cosplay, c'est donc comparable à un jeu d'acteur. En un mot, on devient le personnage en lui donnant vie. Un cosplayer, c'est vraiment quelqu'un de passionné. Alors, où trouve-t-on des cosplayers ? Le cosplay, c'est une pratique née aux États-Unis. Elle a explosé dans les années 70 et 80 au moment de la sortie de films comme Star Wars ou Star Trek. Le cosplay est également très répandu au Japon. Il existe même dans ce pays une convention annuelle qui s'appelle le World Cosplay Summit. Tous les cosplayers du monde s'y réunissent pour une compétition où les meilleurs d'entre eux sont récompensés. Le cosplay se pratique aussi en Europe, il progresse depuis quelques années sur le vieux continent. Pour preuve, j'ai rencontré beaucoup de cosplayers lors des salons du fantastique que j'ai l'occasion de faire régulièrement. Comme Trolls et légendes à Mons, les Geek Days de Lille, ou encore dernièrement le Val-Joli Imaginaire. Alors que représentent les cosplayers? Le plus souvent, ils jouent des personnages de la pop culture, de mangas, de jeux vidéo, de films ou de séries télé de science-fiction. Il s'agit donc le plus souvent de personnages connus comme Spider-Man, Dark Vador, Sangoku de Dragon Ball Z, ou encore Neytiri, personnage féminin et protagoniste de la saga Avatar. Et quelquefois, ce sera un personnage totalement inventé, mais c'est une chose moins fréquente. Alors d'où viennent les tenues de cosplay? Il existe beaucoup de boutiques ou de sites en ligne où on peut s'en procurer. Les cosplayers peuvent aussi fabriquer leurs propres tenues à condition d'être patients, puisque comme vous l'avez compris, représenter un personnage peut demander des heures de préparation. Et moi dans tout ça, quel est mon rapport au cosplay? Vous avez pu voir que lors de la dernière édition du Val-Joli Imaginaire, fin octobre, je portais un masque terrifiant et une cape noire ensanglantée. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un déguisement, d'un costume ou de cosplay? Je dirais que cela tenait plus du costume, puisque le but n'était pas de faire rire, j'ai même effrayé des enfants. Ceci dit, je me rapprochais un petit peu du cosplay avec mon hachoir que je brandissais de façon menaçante. Mais je ne cherchais pas non plus à incarner un personnage en particulier. Je ne me définis pas comme un cosplayer. Pourtant, avec mes romans, j'aurais de quoi faire. Je pourrais bien me convertir en cosplayer représentant un Muga ou un dragon. Mais je n'ai jamais vraiment pensé à devenir cosplayer parce que cela demanderait beaucoup de travail et que la priorité reste la vente de mes livres. Devenir cosplayer, ça signifierait passer pas mal de temps à déambuler dans les salons, à se faire prendre en photo, à jouer le personnage, et moi j'ai un stand à tenir. Voilà pour cette chronique sur le cosplay, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain pour de nouvelles dédicaces. À très vite!